Soirée spéciale pour les ambassadeurs et sympathisants du FIAD Europe, c'est ce dernier vendredi du mois de septembre en ligne pour leur déménageante clinique de la santé et du bien-être, co-animée par les coachs Ousmane Katakbaou Touré, président FIAD Europe, et Rodrigue Guidigansou, président FIAD Allemagne. Au commencement, les participants renouvellent leur engagement au FIAD Monde sous le guide du coach Manuela Gladje, tresseuse professionnelle. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité à chaque personne à qui je parle. Elle a l'honneur de décréter la bienvenue aux merveilleux participants de cette rencontre. Elle est nommée coach Annick Atakulodjou, épouse Guidigansou, ingénieure agroéconomiste. Aujourd'hui, vendredi 29 septembre 2023, est un jour spécial pour vous et moi qui sommes réunis ici ce soir. Notre webinaire de ce jour est le dernier du troisième trimestre de cette année 2023. C'est alors la merveilleuse occasion que Dieu a choisie pour que nous soyons positivement chargés pour amorcer le dernier trimestre en vue. Très essentiel pour garder à l'esprit la destination à atteindre, le rappel de la vision, de la mission et des valeurs de l'association FIAD Monde est assuré par le coach Rodrigue Guidigansou, président FIAD Allemagne. La vision de notre association FIAD Monde est l'édification d'un monde pacifique. Nous rêvons donc de bâtir la paix intérieure des êtres humains, la paix entre les êtres humains et la paix dans le monde. Notre mission donc au FIAD, c'est de forger le caractère des êtres humains par la formation continue. Chers frères et sœurs, sans formation, il n'y a pas de transformation. Au FIAD, on nous reconnaît à travers des valeurs que nous vivons, que nous mettrons en pratique dans notre vie. La prochaine rubrique, celle de l'exhortation de la soirée, est confiée au coach Guélembe Ngono Marie-Grâce, épouse le roi, technicienne de laboratoire en biotechnologie. C'est tout débordant de gratitude et de joie qu'elle choisit d'intervenir sur le thème « J'annule tout rapport négatif qui a été une fois fait sur moi ». La culpabilité est un sentiment qui peut nous permettre de nous remettre en question et de nous aider à faire notre combat de caractère. Mais ce même sentiment, lorsque nous ne sommes pas vigilants, devient une émotion négative qui peut détourner notre attention et nous faire nourrir le loup négatif en nous. La culpabilité est un sentiment sur lequel je travaille au quotidien pour laisser Dieu faire au travers de moi ce qui est essentiel, ce qui est nécessaire, ce qui est important. J'avais une fâcheuse tendance à me culpabiliser devant la moindre situation quand je suppose parfois pouvoir agir positivement. Aujourd'hui, j'ai accepté que Dieu, dans sa bonté et en toutes circonstances, sait m'orienter, me guider et quoi qu'il arrive, il ne fait jamais d'erreur. Car dorénavant, Dieu annule tout rapport négatif sur ma vie et dans ma vie. Le vœu de pauvreté est la vraie richesse et la thématique centrale de cette rencontre. Cette intrigue est décortiquée par le coach Komlan Djoboku, président du FIAD Angleterre. Le vœu de pauvreté n'a rien à faire avec la pauvreté. C'est faire égaler le besoin de l'homme avec la volonté de Dieu. Le vœu de pauvreté, ce n'est pas que je suis pauvre, c'est plutôt que je suis très riche et que je donne aux autres, donc je suis généreux. Et cette générosité a la tendance apparente de me rendre pauvre. Donc, le vœu de pauvreté, c'est de faire distinction entre ce que nous sommes et ce que nous possédons. Et cela va nous aider à distribuer à ceux qui en ont besoin. Donc, celui qui est riche et qui est généreux, qui donne aux autres, fait le vœu de pauvreté. Si je veux être riche, qu'est-ce que je dois faire? Je dois être avec Dieu. C'est pour vous dire que les gens sont riches, mais ils ne s'en rendent pas compte dans leur esprit. C'est-à-dire qu'ils se sont détachés de leur argent. C'est Dieu qui donne généreusement à tout le monde. Alors si quelqu'un devient riche, c'est parce qu'il est très proche de Dieu et qu'il doit imiter Dieu en distribuant. Donc, le besoin de l'homme et la volonté de Dieu doivent marcher de pair. Être pauvre en esprit, c'est ça le vœu de pauvreté dont on parle ici. Je peux être matériellement riche et être humble de caractère. Et être humble d'esprit. Et c'est ça le vœu de pauvreté dont nous a parlé ici. Un débat pour recueillir des apports et commentaires est ensuite ouvert. Dieu, il est trop amour. Alors c'est pourquoi dans le coaching, quand on nous dit, quand vous vous appelez pauvre, vous serez pauvre. Si vous vous appelez riche, vous serez riche. Quelles que soient les situations de la vie, Dieu, il nous aime beaucoup. Il a déjà tout fait pour nous. Mais par ignorance, nous nous plaignons de ce qu'on n'a pas, alors que tout est là.
Il faut aussi savoir, c'est pas parce que j'ai l'argent que dès que je vois quelque chose est bon, ah, ça me plaît. Ah, ça, je te dis, je cours acheter. Non. Et ça, peu importe les religions, on doit l'appliquer. C'est aussi le vœu de pauvreté. Se détacher de ses biens matériels, aller à un niveau supérieur. Pour clore cette soirée, un atelier de programmation est conduit par le coach Nassi Agbanama, épouse Katakbaou Touré, assistante trilingue dans une ambassade à Berlin. J'ai reçu l'ordre de l'autorité du Dieu pour soumettre et exercer la domination. Vivre le vœu de pauvreté, c'est faire preuve de détachement et non se plaire dans l'esprit de pauvreté.